Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. Allez, pour vous les taureaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine du 6 au 12 février. J'ai le 3 d'épée et en d'autres paquets, j'ai la grande prêtresse. Ouais. Alors, le 3 d'épée. La tristesse, la 3 d'épée, tristesse, solitude, le 3 d'épée. Il y a peut-être des taureaux là en cette semaine. Ouais. Alors, parfois le 3 d'épée, ça peut être quelque chose qui peut déstabiliser. Ça peut être quelque chose qui peut déstabiliser le 3 d'épée. On va y revenir après. Mais généralement, ouais. Ça peut être de la solitude aussi, hein, qui est pesante. On y revient après. 5 de bâton et roue de fortune. Allez, pour les taureaux. La reine de bâton. Taureau, du 6 au 12 février. 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 Hop, 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 hop. C'est tout tombé. Taureau, du 6 au 12 février. Taureau, du 6 au 12 février. Taureau. Moi, je sens que je vais aller les chercher. Non, elles veulent venir. Allez, je les prends. Le 2 de bâton. Il va y en avoir beaucoup. Le 2 de bâton et l'ermite. Allez, encore 3 pour vous les taureaux. Cinq de coupe. Ok. Taureau. Qu'est-ce qui se retourne? Ok. J'ai le roi de bâton. Aïe, je me cogne. Et là, j'ai le chariot et la reine de coupe. Ouais, ça fait beaucoup. Je vais pousser ça. Voilà. En d'autres paquets, j'ai quoi? En d'autres paquets, j'ai le 10 d'épée. Voilà, j'ai pas de place. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ouais. Ok, donc pour vous les taureaux, semaine du 6 au 12 février. Donc c'est le 3 d'épée qui accompagne votre semaine. Alors, effectivement, ça peut être... on peut se sentir rejeté. Hein, ça peut être une peine de cœur, hein, une séparation. On peut être triste, bien évidemment, avec le 3 d'épée. Ouais. Il y a peut-être des taureaux qui doivent lâcher prise sur une douleur aussi. Hein. Alors, on la recouvrira. Mais ça peut être le fait de se reconstruire après un événement douloureux. Mais bon, je ne pense pas que ce soit encore ça. Ça peut être le souhait de se réconcilier avec quelqu'un aussi, parfois. Mais je pense que c'est le fait de lâcher prise sur une douleur. Je pense que c'est... Ouais. En général, le 3 d'épée, on a le cœur qui saigne. Alors, pour certains taureaux, on peut ressentir une douleur émotionnelle. Ça peut être de la déception aussi, bien évidemment. Hein. Alors, on peut être à l'origine de cette douleur. Hein. Par exemple, si on est à l'origine d'une rupture. Mais, ouais. Après, je vais donner plusieurs possibilités. On peut, soit, il y a une rupture, donc on l'a subie, ou c'est vous qui mettez fin, par exemple, à une histoire, si c'est sentimental. Après, on peut être encore en prise avec des peines passées, hein, et ça empêche d'avancer. Ouais, on a peut-être qu'il y a des taureaux qui ont besoin de guérir émotionnellement, hein, de quelque chose d'antérieur. C'est possible. Après, oui, une rupture, une coupure, une confiance mise à rude épreuve. Ouais. Après, ça peut être compliqué ou douloureux de prendre une décision.
Après, si c'est professionnel, ben, effectivement, on peut avoir une perte d'emploi, une perte de salaire, un projet qui est raté, une opportunité qui ne se concrétise pas. Il y a quelque chose que l'on vit mal. Il y a quelque chose que l'on vit mal. Généralement, le 3 d'épée, il conseille de prendre du recul et d'envisager comment rebondir. C'est comme si on avait besoin de se rebooster avec le 3 d'épée. Alors, pour moi, dans cette guidance, effectivement, il y a quelque chose... Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise. Il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise. Pour moi, c'est le calme qui va vous permettre de faire face au changement. On doit prendre du recul. On doit prendre du recul. Alors, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, on peut se sentir bloqué pour l'instant, on se sent bloqué. Moi, je pense que ce qui peut vous aider, c'est de prendre des initiatives pour que les choses avancent. Il peut y avoir des rapports de force avec quelqu'un. Il peut y avoir des rapports de force avec quelqu'un. Pour moi, vous allez avoir des décisions à prendre. Alors, oui, c'est comme si quelque chose vous stressait, vous angoissait. On n'arrive peut-être, alors, on n'arrive peut-être pas à prendre des décisions non plus, donc ça n'avance pas. Donc ça n'avance pas. On peut être emprisonné dans une sorte d'anxiété, dans l'inquiétude. Ouais. Alors si c'est sentimental, je donne un exemple, il faudrait peut-être savoir si cette personne, elle vous correspond vraiment. On peut se sentir coincé pour l'instant. On ne sait pas quoi faire pour surmonter... on ne sait pas quoi faire pour surmonter des obstacles. On ne sait pas quoi faire pour avancer. Pour faire avancer les choses. Pour que les choses progressent. Ouais. C'est comme si peut-être vous n'arriviez pas à lâcher prise. Alors peut-être sur une douleur. Ouais. Je parlais peut-être de... comment je vais le dire? Il y a peut-être des taureaux qui aimeraient se réconcilier avec quelqu'un. C'est possible. C'est une possibilité qu'on souhaite retrouver des liens avec quelqu'un. Mais ouais. Moi, je pense dans cette guidance que... alors, vous avez peut-être envie d'exprimer des choses. Vous avez peut-être envie d'exprimer des choses. Mais ouais, il peut y avoir une codépendance avec quelque chose. Vous devez vous interroger, peut-être sur certaines relations, les taureaux. Ouais. Est-ce que vous avez posé des limites par rapport à quelqu'un? C'est comme si quelque chose n'était pas équilibré. Il faut vraiment faire attention à son bien-être émotionnel dans cette guidance. Hein, ouais. Je pense qu'il y a vraiment des taureaux qui doivent se mettre au clair dans une situation ou dans une autre pour moi. On doit vraiment se mettre au clair. Ouais. Là, le 5 de coupe ici, ça stagne. Ça stagne. Alors, on peut avoir un sentiment de fatalisme. On peut être dans un deuil interminable. Oui. On peut vraiment avoir un sentiment de fatalisme et être dans un deuil interminable. Ouais. Il y a vraiment des taureaux qui doivent reprendre les rênes. Il y a quelque chose, là, on est arrivé au bout. On ne peut pas aller plus loin. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas peut-être à prendre un nouveau départ. Peut-être, vous n'arrivez peut-être pas, je ne sais pas moi, à vous lancer dans une... peut-être qu'on n'arrive pas à se lancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Mais on peut être coincé dans quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment de vous affirmer, de prendre peut-être le temps de la réflexion, pour envisager les prochaines étapes. Pour vraiment envisager les prochaines étapes, ouais. Peut-être que certains taureaux, oui, ont besoin d'accepter une situation qui est douloureuse, qui doivent avancer aussi pour d'autres vers la guérison émotionnelle. C'est ça. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Allez, on recouvre le 3 d'épée. Je recouvre le 3 d'épée. Ok. J'ai le 6 d'épée. Hein. Donc le 3 d'épée avec l'as de coupe. Hein. Donc pour moi, ça peut être une déception sentimentale. Bien évidemment. Il y a quelque chose à accepter pour avancer à nouveau. Et vous avez du mal à accepter quelque chose pour justement pouvoir avancer à nouveau. C'est pour ça que vous vous sentez bloqué.
C'est pour ça que ça n'avance pas. Oui, on peut s'enfermer dans une douleur. On peut s'enfermer dans une douleur. Émotionnellement, c'est compliqué. Avec l'as de coupe et le 3 d'épée. Émotionnellement, c'est vraiment compliqué. Et ouais. On va continuer. Je vais recourir la roue de fortune et le 5 de bâton. L'impératrice. L'impératrice, ouais. Alors, ça peut être le fait de créer un espace de dialogue. L'impératrice, ça peut être le fait de créer un espace de dialogue parce que, alors, comme j'ai le 5 de bâton, ce sont les conflits généralement. Il y a quelque chose qui vous impacte de façon négative, donc on ne fait pas avancer les choses. La situation est bloquée. Ouais. C'est comme si on se battait pour pouvoir avancer ou pour pouvoir, peu importe. Et l'impératrice, c'est le fait de se connecter aux autres. C'est le fait de créer un espace de dialogue. Après, peut-être qu'on veut renforcer un lien aussi, mais on n'y arrive pas. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, ça ne se fait pas. Je vais continuer. Je vais recourir la reine de bâton. Ouais, il y a quelque chose que vous désirez. Voilà, voilà. Quelque chose que vous désirez. Avec le 9 de coupe, c'est le souhait, c'est la satisfaction. On désire quelque chose. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Je vais en remettre une. On peut déchanter hein, aussi, vous voyez. Ouais, ben voilà. Vous voulez que quelque chose avance, vous voulez que quelque chose progresse, vous voulez que quelque chose aille dans le bon sens. Oui, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Je vais continuer. Je vais recourir le 2 de bâton et l'ermite. Le fait, et il revient, le 6 d'épée. Le 7 de pentacle, pour moi, alors ça peut être une carte de patience, mais c'est aussi le fait de s'investir. Ouais, c'est aussi le fait de s'investir. Ouais. Je vais te remettre une. Généralement, avec le 7 de pentacle, ben, on peut faire le bilan, voyez. On peut faire le bilan d'une relation, d'un travail, d'une situation, peu importe. Valet de bâton, bah ouais. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez essayer quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. C'est ça. On va continuer. On va continuer. Ah ouais, mais la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a certains... Il est possible que certains taureaux... il y a peut-être une vérité qui n'est pas dite, c'est possible. Mais je pense que vous ne réfléchissez pas... soit vous ne réfléchissez pas rationnellement, ou soit vous n'arrivez pas à mettre vos émotions de côté pour prendre une décision. C'est ça. Il faut faire attention, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans cette guidance, il faut faire attention à son bien-être émotionnel. J'ai envie de remettre une avec le 5 de coupe et la reine d'épée. Bon. Le fou, il part pour une nouvelle aventure. Hein, il se lance. Il est au bord d'un précipice de changement. Eh bien, il se lance. Il se lance parce que oui, parce qu'il doit prendre ce nouveau départ. Il doit se lancer, oui, il doit se lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a des taureaux qui n'arrivent pas à se lancer dans quelque chose de nouveau. Non, on est bloqué. On est bloqué. On a peut-être de la nostalgie. On peut être bloqué, ouais, être coincé peut-être dans le passé. Alors, j'ai pas le 6 de coupe. Mais c'est comme si ouais, on n'arrivait pas à dépasser quelque chose de... soit qui est douloureux ou soit qui a été douloureux. Peut-être que vous vous entêtez par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, on peut s'entêter par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est complètement possible.
Avec le 6 d'épée, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose à accepter pour avancer. Il y a quelque chose à accepter pour avancer, peut-être pour vous reconstruire. Vous avez peur de tourner une page. C'est comme si vous aviez peur de tourner une page. C'est ça le 6 d'épée. Et ouais. On a du mal, on a peur, on se fige, on résiste à un changement. C'est comme si on pouvait être retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Voyez, parce que ça ne progresse pas, ça n'avance pas. Donc oui, on peut se sentir retenu par quelque chose ou par quelqu'un. C'est ça aussi le 6 d'épée. Ouais. Pour moi, il peut y avoir des angoisses. Hein. Il peut y avoir des angoisses. Ouais, c'est ça. C'est, ça peut être, il peut y avoir une séparation temporaire, hein, il peut y avoir un break dans une relation, hein, c'est possible. Mais si c'est le cas, on a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin de réfléchir. Après, oui, 3 d'épée et 6 d'épée, oui, peut-être un break, peut-être une rupture. C'est peut-être même pas récent. Hein. Après, il faut adapter à votre situation. Mais après, ouais, vous savez, oui, il y a quelque chose à accepter pour avancer. Après, si c'est professionnel, ben, il y a peut-être un changement nécessaire dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'on est licencié, peut-être qu'il y a un refus d'embauche, peut-être que... Peu importe. C'est ça. Il y a un changement, il y a une situation actuelle à quitter. C'est ça. Ouais. On abandonne quelque chose. Parce qu'on va chercher ailleurs sur l'autre, va chercher autre chose ailleurs sur l'autre rive. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Je vais continuer avec le chariot et la reine de coupe. Bon, ben, ouais, c'est ce qui va vous aider. Donc, ce qui vous aide pour faire avancer les choses, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Non, avec la reine de coupe. Ouais, pour essayez d'avoir confiance en vous aussi, avec le chariot. Essayez de prendre un nouveau départ. Essayez de prendre un nouveau départ. C'est ce qui vous aide. Il faut avoir confiance en vous. Il faut être motivé. C'est vraiment ça. Pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Le succès est à portée de main avec le magicien. Donc, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Être optimiste. Se sentir en capacité de le faire. Je vais recouvrir le roi de bâton. Le roi de bâton. Oh, bouffe. Oui. Ben oui. Ben oui. Ok, donc le 3 d'épée revient. 3 d'épée revient. Le roi de bâton, il ne perd plus son temps avec ce qui le mène nulle part. Il avance, il avance. Il est déterminé, le roi de bâton. C'est vraiment la détermination. Ouais. Ouais, je pense que pour certains taureaux, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est douloureux. Ouais. Moi, je pense que il y a vraiment des taureaux, vous devez reprendre votre pouvoir. Lever des blocages. Oui. Vaincre des obstacles. Peut-être exprimer une vérité, même si elle est douloureuse, c'est possible. Mais c'est la force aussi que vous avez en vous, le roi de bâton, hein, pour surmonter quelque chose de douloureux. Ouais. Le roi de bâton, il peut vous inviter à ne pas avoir peur. Ouais. Il faut savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Et peut-être prendre des décisions pour certains taureaux, c'est possible. Après, alors, je vais quand même le dire, parce que le roi de bâton, ça peut être quelqu'un. Et ça peut être une personne d'autorité. Alors, peu importe. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un responsable, un manager, peu importe. Si c'est pas professionnel, après, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu... comment je vais le dire mince, j'ai perdu le mot, ça va revenir. Qui est un peu un... Peut-être
peut-être un pouvoir sur vous. Je vais le dire comme ça. Peut-être qu'il y a un pouvoir. Il peut y avoir des rapports de force, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a, oui, quelqu'un qui peut avoir un pouvoir sur vous. Complètement possible. Quelqu'un qui est en position de supériorité. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des taureaux qui ont besoin de s'interroger sur certaines relations. J'ai envie d'en remettre une avec le... Ah oui, mais alors je vais en parler, parce que le 8 de coupe, c'est le fait de tourner le dos. C'est le fait de tourner le dos, d'aller chercher son bonheur ailleurs. Ouais. C'est ça, le 8 de coupe. Et oui. C'est vraiment prendre ses distances. On prend ses distances, on va chercher son bonheur ailleurs, on tourne le dos. C'est bon, on abandonne. On passe à autre chose et on avance. C'est ça le 8 de coupe. Je remets une avec le roi de bâton et le 3 d'épée. Ouais. Il y a des décisions à prendre. Il va y avoir des décisions à prendre. On a peur de les prendre. On n'y arrive pas. Oh, ouais, mais vous voyez, j'ai le diable. Moi, je pense que vous avez du mal à prendre des décisions. Je pense que vous avez du mal à prendre des décisions. Peut-être de vous détacher complètement de quelque chose ou de quelqu'un, bien évidemment. Hein, parce que 9 de Pentacle, alors, bah, c'est l'indépendance. Donc, il y avait le diable, donc se libérer, peut-être pour reprendre une indépendance. Après, ça peut être le fait, justement, de se sentir coincé. Vous voyez, avec le 9 de Pentacle. On peut se sentir coincé dans quelque chose. Et ouais. C'est ça. J'ai envie d'en remettre une encore. Allez, je vais en remettre une encore. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire que votre bonheur, il va dépendre de votre capacité à lâcher prise sur quelque chose. Voilà. Ouais. À lâcher prise sur un travail, à lâcher prise sur une relation, après une rupture, après un licenciement, peu importe, après une perte d'emploi, enfin, peu importe. J'en mets une. Ouais. Vous voyez, j'ai le 7 de coupe. C'est comme si oui, codépendance, on peut rêvasser, vous voyez, avec le 7 de coupe. On peut vraiment rêvasser. Bah, le 4 de coupe, quoi. Bah, le 4 de coupe, c'est la déception. On est déçu. On est déçu. On peut se sentir un peu vide. Ouais. C'est peut-être ça. Parfois, le 4 de coupe, c'est le fait de réfléchir à sa vie. Bien évidemment, hein, c'est le fait de réfléchir à sa vie. Le 4 de coupe, ouais. Après, il est possible pour certains taureaux qu'il y ait quelqu'un qui, si c'est sentimental, qu'il y ait quelqu'un qui vous zappe, voyez. Mais moi, je pense que vous avez vraiment besoin de réfléchir de votre côté. Vous avez besoin de faire le point de ce que vous attendez, ouais, d'être plus clair. Il y a une mise au point qui est nécessaire, pour moi. Il y a vraiment une mise au point qui est nécessaire pour moi dans cette quittance. Ouais. Parce qu'il y a cette insatisfaction. Quand tu as une situation professionnelle, sentimentale, peu importe, ouais, on peut se sentir mis en retrait. On peut se sentir sur la touche. Ouais. Le 4 de coupe vous dit qu'il faut réagir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Professionnellement, sentimentalement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est douloureux pour vous, les taureaux. Mais vous pouvez... vous savez quoi? Je vais en remettre une sur le... Je suis désolée, mais j'ai envie d'en remettre une sur le 3 d'épée et sur l'as de coupe. J'ai envie d'en remettre une. Allez, super. Vous voyez, c'est le 7 de bâton. Si vous vous battez, les taureaux, si vous vous battez, si vous avez confiance en vous, si vous croyez en vous, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire et de réussite. Ouais. On revient du champ de bataille avec le 6 de bâton. Vous voyez? Eh oui. Il ne faut pas avoir un manque de confiance en soi. Alors, il se passe quelque chose, bah ouais, c'est douloureux, c'est pénible, mais il ne faut pas avoir un manque de confiance en soi. C'est surtout ça. Non, il ne faut pas. On traverse des épreuves.
On arrive à les vaincre avec le 6 de bâton. C'est ça. Donc, oui, quelque chose vous déstabilise, quelque chose vous fait de la peine, quelque chose vous fait du mal, mais il va falloir prendre des initiatives pour que les choses avancent, pour débloquer la situation, pour arrêter de vous sentir bloqué. Ouais. Pour arrêter peut-être d'être dans la douleur, dans le stress, dans l'angoisse. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau du 6 au 12 février. Taureau du 6 au 12 février. Taureau du 6 au 12 février. Le courage. Taureau du 6 au 12 février. Et bah oui, non mais de toute façon, c'est une évidence. Courage, il faut adapter en genre. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Oui, moi je pense qu'il y a des taureaux qui ont besoin, vous avez besoin de prendre soin de vous. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage. Ouais. Moi, je pense que pour certains taureaux, c'est le moment là, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Il faut vous activer. Il faut vous activer maintenant. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, c'est pénible, c'est douloureux, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez. Émotionnellement, c'est compliqué, mais le 6 de bâton... le 6 de bâton, ben, on rassemble ses forces. On rassemble ses forces pour y arriver. On croit en soi, on se sent capable et on est déterminé pour débloquer une situation, pour avancer, pour tourner une page, pour faire un deuil, peu importe. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Vous allez y arriver, les taureaux. De toute façon, quelque chose était arrivé au bout. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.